Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle série. Dans cette série nous traiterons des thèmes aussi variés que celui des fake news, du jargon journalistique, de l'histoire du journalisme, du fonctionnement d'une rédaction de presse mais aussi de politique et de géopolitique. En bref, nous parlerons du monde des médias. En effet, plus qu'un instrument servant à relayer la propagande politique gouvernementale, les médias, dans un régime démocratique, doivent servir à véhiculer une information plurielle, honnête et tenant compte des préoccupations de tous les citoyens, à passer au crible l'action du gouvernement, d'organiser des débats qui donnent à l'opinion publique le moyen de se faire entendre des autorités politiques. Cela est d'autant plus important qu'un gouvernement ne peut être véritablement légitime et appréciable que s'il informe régulièrement les citoyens de ses actions et lui donne des moyens indépendants de bien les évaluer. Fake news. 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 It's fake. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news. Fake news, folks. A lot of fake. Fake news. Les fake news. Cette expression de plus en plus utilisée et entendue évoque bien souvent le flot de désinformation qui pollue les réseaux sociaux et le débat public. Cependant, il n'en existe pas de définition précise, si bien qu'elle est souvent utilisée à mauvais escient. Le président américain Donald Trump qualifie parfois de fake news des informations critiques à son égard, comme si l'emploi de cette expression coupait court à toute discussion. C'est pourquoi j'ai décidé que nous allions faire évoluer notre dispositif juridique pour protéger la vie démocratique de ces fausses nouvelles. Un texte de loi sera prochainement déposé à ce sujet. Les députés français ont commencé à examiner un projet de loi à propos des fake news, c'est-à-dire les fausses informations qui font polémique depuis plusieurs années. Le but de ce projet serait surtout de contrôler ce que les députés appellent, je cite, la manipulation de l'information, plus précisément durant les périodes d'élection. Si le texte est voté, celui-ci permettra à un juge, pendant toute la période des élections, d'ordonner le retrait de contenu en 48 heures ou encore le blocage de sites internet qui comporteraient des fake news. Cependant, ce texte est très controversé. En effet, certains pensent que cela va favoriser la censure et que la définition des fake news est forcément subjective. Certains syndicats de journalistes estiment que cette loi demanderait aux journalistes de se justifier en permanence et notamment de devoir révéler leurs sources pour prouver que leurs informations sont bien vraies. Or, le secret des sources est très important pour les journalistes et cela est même protégé par la loi. Certains partis politiques, aussi bien à droite et à gauche, jugent le projet de loi inefficace vu la rapidité de propagation des informations et même dangereux pour la liberté d'opinion. L'Assemblée nationale a voté dans la nuit du mardi 3 juillet au mercredi 4 deux propositions de loi du groupe parlementaire La République En Marche. Cependant, ces propositions très controversées au sein de l'hémicycle, ainsi que chez les syndicats de journalistes, sont encore loin d'être votées puisqu'elles doivent passer au Sénat fin juillet en séance publique. Sans accord des deux chambres, c'est-à-dire l'Assemblée nationale et le Sénat, les textes devront être examinés par une commission mixte paritaire en septembre. Une commission mixte paritaire, c'est une commission composée de 7 députés et 7 sénateurs, pouvant être réunis à l'initiative du Premier ministre ou encore des présidents des deux assemblées conjointement pour les propositions de loi, en cas de désaccord persistant entre les assemblées sur un projet ou une proposition de loi. Elle a pour mission d'aboutir à la conciliation des deux assemblées sur un texte commun.